Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, Orc en septembre, Black Templar en novembre, Warhammer Plouf se dévoile, un petit tour chez Forge World, du gros dans White Dwarf et du Blood Bowl bien embouché. Après ce sommaire bien alléchant digne de certaines vidéos bien pack, force est de constater que cette semaine est relativement light en sortie et en annonce. C'est donc pour nous l'occasion de nous focaliser sur la communauté, et ça, c'est bien plaisant. Avant cela, voyons les sorties annoncées officiellement et non officiellement de nos chers codex V9 40K. Septembre, ce sera les orques, pour le codex officiel pour tous. Il faudra attendre novembre pour retrouver les Black Templars, enfin rentrés de 10 000 ans de croisade. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle, cette faction jouissant d'une grande aura dans la communauté historique des joueurs de 40K. Espérons que ce supplément codex sera à la hauteur de la longue, très longue attente et qu'il sera mieux accueilli que le champion de l'empereur, qui, il faut bien le dire, ne fait pas l'unanimité. Il est indéniablement plus grand, en est-il pour autant plus charismatique? À voir sur l'établi de peinture et sur la table de jeu pour en juger. Certaines informations sorties tout droit du Warp font état de l'apparition à venir des Custodes, du Cult Genestealer, de l'Empire Tau et des hordes chaotiques de tout genre. Et avec ça, vous avez le quintet dans l'ordre. Passons maintenant à Warhammer Plus, ou Warhammer Plouf, ou Warhammer Pouf, appelez-le comme vous voulez. Outre le fait que rien ne sort sous-titré en français a priori, Warhammer Plus nous a gratifié d'un épisode de Hammer and Bolter, disponible gratuitement ce 21 août seulement. Eh bien, on a vu, car l'histoire du commissaire Yarick et de son perpétuel combat avec Ghazghkull est un des pans les plus héroïco-épiques de tout Warhammer 40 000, faisant vibrer notre hype de vieux hobbyistes fébriles. Si l'axe de narration est plutôt bien trouvé et original, la réalisation de cet animé est elle aussi d'un autre âge. PG de la chaîne Grégoric s'est très bien exprimé sur ce sujet et les réactions sont globalement au diapason. Nos compères Vince et Tim vont certainement vous en parler mardi. Bref, pour résumer, le fan-made payant, oui, mais pas pour remplir les poches des actionnaires de la City. Allez, quittons maintenant ce drama annoncé pour faire un petit tour du côté de chez Forge World avec en précommande les prêteurs de Légion pour les Imperial Fist. Notons particulièrement celui en armure cataphractique qui ferait un Blade Guard du plus bel effet. Poursuivons avec Necromunda qui s'enrichit de semaine en semaine avec des figurines de toute beauté. C'est ici deux attachés militaires de la maison Grimm, le Kriegmeister offrant ses conseils tactiques au chef de gang, accompagné de son Jägerkin, serviteur esclave issu de l'Astra Militarum. Ces figurines sont un prétexte parfait à la narration et au proxy dans tous les univers du 41e millénaire. Passons maintenant à une info White Dwarf avec le numéro 467, puisque les joueurs d'AOS pourront y retrouver les mises à jour de la V3 pour le Battle Tome des Sons of Behemoth, autrement dit les géants. C'est ici une mise à jour complète sur tous les plans, du compétitif au narratif, et on y retrouve même une mini-campagne qui met aux prises des gargants en maraude aux luminettes. De bonnes soirées pour l'esprit. Pour finir votre JT du Wargame, parlons un peu ballon. Ballon rond, non. Ballon ovale avec des pointes dessus. Un petit clin d'œil à nos amis du Cognac Ball. C'est en effet ce week-end que s'est déroulé le tournoi des champions à Jarnac. Un beau week-end dans la bonne humeur, le sang et la sueur, ponctué par la belle victoire de Azroag. 40K Wargamers TV était sur place et vous prépare un beau reportage bien complet pour vous faire vivre de l'intérieur cet événement et la douce folie que se trouve être un tournoi de Blood Bowl. Une histoire incroyable, une ascension sociale de dingue. Il a résisté, hein. Il adore se prendre des coups dans la tronche. Paquet pour taper, je fais les deux d'un coup. Voilà, ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais,
Sans maîtrise, la chagate n'est rien.